Merci, Madame l'ambassadrice. Et on voudrait que vous restiez avec nous le plus longtemps possible. Donc, au moins jusqu'à la fin de la première séance, si possible, si votre temps le permet. سوف نبدأ نهارنا بالجلسة الأولى. الدولة في أزمة، الواقع الحالي والآفاق المستقبلية التي تستعرض الأثر الكمي والنوعي للأزمة على عمل المؤسسات، وتلقي الضوء على الهشاشة ومناطق الخطر، وتناقش تداعياتها على العمل العام ومستقبل لبنان. سوف تدير الجلسة السيدة لمياء المبيض بساط، مستشارة وزير المالية لإصلاح الشراء العام ونائبة رئيس لجنة الأمم المتحدة للخبراء في الإدارة العامة. فلتتفضل وضيوفها الكرام. Madame Myriam Katus, vous pouvez vous mettre au milieu. Merci. Donc, on a entre nous Madame Mona Fawad, Monsieur Joseph Meila et Madame Myriam Katus et notre modératrice, Madame Lamia Al-Psat. Un moment de logistique. Je pense que ça... D'abord, un grand merci de votre présence. Merci, Madame l'ambassadrice. Votre mot nous a fait beaucoup, à tous, réfléchir et peut-être parfois penser comment donner plus, comment faire plus avec les travaux de cette journée. C'est une grande responsabilité d'émettre des recommandations et je suis d'autant plus ravie d'avoir parmi l'audience mesdames les députés que je salue d'être présents avec nous, Madame Aynaya Azedine et Madame Radaka Ayoub, qui représentent un peu aujourd'hui deux faces très intéressantes du Liban et sur lesquelles on va compter beaucoup dans la période à venir, parce que nos recommandations n'auront de sens que si vous, mesdames les députés, les portez aussi au nom du peuple libanais. Donc, on a beaucoup d'attentes et on sait que vous allez être au rendez-vous. Merci aussi de leur présence des directeurs généraux, des cadres dirigeants de l'administration libanaise qui sont parmi nous et qui ont, comme vous avez dit, l'ambassadrice aujourd'hui, leur rôle s'est transformé parce que ce n'est plus un métier, ça l'a jamais été vraiment le métier de fonction publique, mais aujourd'hui vraiment c'est une mission avec beaucoup de volontariat, de venir tous les jours, au quotidien, travailler dans des installations où pas nécessairement il y a l'air conditionné. Là, on a fait une manipulation exceptionnelle pour faire en sorte qu'on soit dans un cadre, disons, de travail acceptable. Mais vous les connaissez peut-être mieux que moi et on va commencer tout de suite avec une présentation par Madame Sabine Hatem de ce que c'est que ce contexte difficile qu'est l'État, pour ensuite enchaîner avec les débats qui seront animés par nos grands professionnels. Je vais juste vous les introduire au cas où vous ne le connaissez pas, en commençant par le professeur Joseph Meila, que vous connaissez certainement de nom, c'est un grand nom, un professeur associé au Master européen des relations interculturelles en Méditerranée à l'Université de Tarragone, un doyen de la Faculté des sciences sociales et économiques de l'Institut catholique de Paris, mais aussi un recteur de cette université, un recteur apprécié, parce que j'ai entendu ce que vous étudiants disaient, et puis par la suite chargé de la création d'une direction très importante au sein du ministère des Affaires étrangères avant de devenir le directeur, c'est la prospective. Et donc un grand nom, un grand professeur et un invité, disons, d'ici jusqu'à la fin du temps à cet institut pour contribuer à nos travaux. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Madame Myriam Katus, politologue chargée de recherche
au CNRS, à l'Institut de recherche sur le monde arabe, et il est aujourd'hui des l'Institut français du Proche-Orient, l'IFPO, que vous connaissez certainement, et qui est notre partenaire dans l'organisation de ce colloque. Je salue aussi Mona Fawaz, mon amie professeure d'études urbaines et d'aménagement à l'Université américaine de Beyrouth, mais certainement quelqu'un qui a fondé et cofondé beaucoup d'initiatives visant à réfléchir le Liban de demain, pas seulement de l'angle urbain, mais en tout cas l'angle urbain, je pense, il est beaucoup plus large qu'on ne le pense parce qu'il va toucher à nos vies et aussi à la sociologie et à, je dirais même, à la philosophie de vie dans ce pays, n'est-ce pas, Mona? Donc, vous allez les écouter, des propos très intéressants qu'on a échangés dans la réunion de préparation de ce colloque, Madame l'ambassadrice. Donc, on va commencer juste par un petit panorama, une cartographie de la situation actuelle et des risques que ma chère collègue Sabine Hatem, économiste en chef et directrice de la coopération et des partenariats à l'Institut, va vous présenter. Sabine est donc économiste titulaire de nos masters de l'Université Saint-Joseph et avec elle, j'ai eu le plaisir d'écrire beaucoup sur les questions de gestion des finances publiques, mais aussi en Palestine, en Irak, au Yémen, je dirais, en Côte d'Ivoire, mais beaucoup d'autres endroits. Et on a créé ce réseau qui s'appelle le réseau GIF-PENA, qui a assemblé tous ces instituts des finances et qui a travaillé pendant 10 ans en triangulaire, Madame l'ambassadrice, avec Bercy, donc la DTF dans le temps. Et aujourd'hui, j'espère avec Expertise France. La parole est à toi, Sabine. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Capharnaüm, chaos, naufrage, inertie, à bout de souffle. Tous ces qualificatifs ont été utilisés pour décrire l'administration libanaise depuis le début de la crise. Pénurie de biens de première nécessité, d'électricité, d'eau potable, même de passeports. Interruption de télécom, dégradation des soins de santé, d'éducation. Chacun ressent au quotidien le recul du service public au Liban, ce service qui est garant du contrat social. Au-delà des raisons, personne ne s'est penché sur les réalités de cet État fonctionnel et sur les conséquences de son dysfonctionnement sur l'avenir du Liban. Nous l'avons fait à l'Institut des finances avec le soutien de l'UNICEF. Nous avons sollicité 145 administrations et institutions publiques pour dresser un état des lieux. Plus de 70 d'entre elles ont répondu à nos questionnaires et 200 administrateurs, 4 dirigeants et la contribution ont pris part à l'enquête diagnostique que nous avons menée entre novembre et décembre 2021 et aux consultations organisées de janvier à mars 2022. Ils ont partagé leur lutte au quotidien pour maintenir un minimum vital de services publics, trouver des solutions à des situations ardues et proposer des recommandations pragmatiques de court et moyen terme qui leur permettraient de garder le cap. L'état des lieux a évalué le degré de préparation de pré-crise ainsi que les répercussions de la crise économique, financière et sanitaire sur 5 fonctions principales de l'État: la planification et la budgétisation, la commande publique, le reporting comptable et financier, les capacités numériques et les ressources humaines. Puis, nous avons évalué l'impact de ces 5 fonctions sur l'offre de services publics. Chaque jour, parmi nos collègues et parmi nos partenaires. Que sera l'administration d'après-crise si elle manque à la fois de personnel, de moyens et d'infrastructures? La restructuration du secteur public, qui figure à la liste des réformes requises du Liban, sur une refonte profonde des missions et de l'organisation de l'État. Quelle analyse des besoins de requalification et quel recrutement des nouvelles compétences une fois qu'un plan de sauvetage est acté pour le Liban? Est-ce qu'on répétera les erreurs du passé? Mesdames et messieurs, je ne vous laisserai pas sur une note négative parce que ce n'est pas dans les habitudes de l'Institut. Nous vous avons habitué à être passerés avec quelques questions. Quel État veulent les citoyens d'abord? Et comme vous l'avez dit, Madame l'ambassadrice, quel État ils ne veulent pas? Comment préserver ou repenser au Liban l'existence d'une sphère publique garante de l'intérêt général?
robustes. Comment la communauté internationale, dans leur richesse et leur diversité, peuvent-elles soutenir la transformation des institutions de l'État pour qu'elles deviennent réellement dépositaires de l'intérêt commun? Ceux et celles que nous avons questionnés dans notre enquête ont bien sûr à consolider leurs capacités opérationnelles, mais aussi à améliorer l'environnement législatif et réglementaire. Vous aurez la chance d'écouter beaucoup d'entre eux aujourd'hui. Je conclurai donc avec une citation d'Edmund Burke qui a dit à propos de la Révolution française: « Un État sans les moyens de changer se prive des moyens de se conserver. » L'état des lieux nous appelle au changement. J'espère que nous lui donnerons aujourd'hui, dans nos réflexions, les moyens de changer ce qui n'a plus raison d'être et de conserver ce qui crée de la valeur. Merci. Tout à l'heure, Tamara me demandait de sourire derrière. C'est effectivement une cartographie assez noire. Quand il y a un an, quand on a décidé de commencer cette cartographie avec mes deux grandes amies et collègues, donc Léna et Gloria, qui sont là depuis un an avec nous, en parlant, en levant la voix, en tirant la sonnette d'alarme. On a voulu, avec l'équipe de l'Institut des finances, que je remercie profondément, mais aussi par écrit pour l'histoire et des relations internationales, politologue. Vous avez une réponse à Sabine? Quelle est votre réponse? D'abord, je voudrais dire combien je suis honoré d'être parmi vous et combien je suis ravi d'avoir vu cette étude. Et j'espère, j'ai toujours cru au Liban, mais quand je vois des études comme celle-là, avec la volonté de travailler, de redresser l'État, de mettre du sens dans cet immense ordre, je me dis que l'espoir est là et que rien n'est perdu. Et qu'il nous faut des institutions comme la vôtre, monsieur le directeur, cher Lamia, mesdames, pour que nous allions de l'avant. Alors, qu'est-ce qui m'appartient de faire une fois qu'on a ce rapport en face de nous, extrêmement bien fait, extrêmement documenté, et qui servira véritablement de feuille de route à l'avenir? C'est certain. C'est la première étude de ce genre et je me permets d'insister là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire, surtout quand on est politologue et qu'on n'a rien à dire sur les chiffres? Mais le constat est un constat à la Prévert, hein. Un État opaque, donc non transparent, un État absent, un État défaillant, un État sans interlocuteur que sont les citoyens qui sont ailleurs, qui sont en dehors de l'État. Donc un État qui met 6 citoyens en dehors de l'État, c'est un État pour qui? On verra la question que pose votre rapport, qui est extrêmement intéressante. Qui sont les interlocuteurs de l'État aujourd'hui au Liban? Est-ce que ce sont des citoyens? Est-ce que ce sont des usagers du service public? Est-ce que ce sont des réfugiés? L'État s'adresse à une pluralité d'acteurs sur le terrain qu'il faudra véritablement interroger et interpeller. Et donc, quand on est devant cela, j'ai le même questionnement que Madame l'ambassadrice tout à l'heure, à savoir, est-ce que c'est la question qui est naïve ou nous sommes naïfs de savoir si l'État est incontournable, hein? La question est naïve parce qu'on sait que la réponse sera non. On ne peut pas exister sans État. Ceci dit, la réponse que l'on donne aux libres qui ont volontairement pensé l'absence de l'État, que ce soit par ultralibéralisme, donc marginalisation du rôle de l'État comme régulateur et comme protecteur social, parce que là aussi, je voudrais féliciter les auteurs du rapport, tout ce qui insiste non seulement sur la perte de substances humaines, l'émigration, mais sur ce que le rapport appelle la détresse sociale. Alors celle-là, elle n'est pas chiffrée. C'est celle qui fait le ressentiment, c'est celle qui fait la protestation, c'est celle qui fait les révoltes.
Et elle est très grande dans cette période. Et donc, cette question, bien entendu, de l'État, il n'est pas incontournable. Il est incontournable. Il n'est pas incontournable. La question a été posée dans la politologie libanaise par cette théorie de la faiblesse structurelle de l'État, avec ce que les théoriciens américains avaient appelé, anglo-saxons avaient appelé l'État faible, weak state. Weak state étant un État qui renforce la citoyenneté, la capacité des citoyens à opérer. Oui, mais dans quel contexte? On n'est pas dans un welfare state pour que nous ayons cette possibilité de laisser faire les passer un peu à la Guizot. Demander d'être à combien. Donc, j'en ai déjà consommé une, que je vais poser. La première question, c'est de me poser la question de savoir si un État dysfonctionnel à ce point est encore un État. Parce que dans la théorie, et c'est là, monsieur le directeur qui m'a inspiré ce matin, dans la théorie aussi en termes de droit international, ce qui compte, c'est ce que les Allemands appellent la Wirklichkeit, l'effectivité. Un État qui n'a pas de prise sur le terrain, ça peut être un État qu'on appelle aujourd'hui nominal. Il existe sur le papier. Il a un siège aux Nations Unies, mais la Somalie est un État qui est perdu. Donc, l'effectivité de l'État, un État dysfonctionnel, est-il encore un État? Et c'est là où je pose la question de savoir, parce que le terme a été utilisé, et à un moment donné, j'ai été longtemps consultant à l'OIF sur la reconstruction de l'État africain après les faillites, ce qu'on appelle les faillites d'État. Est-ce qu'on peut reconstruire l'État libanais? Est-ce qu'il faut le reconstruire? Très certainement. Est-ce qu'on peut le reconstruire? Je vais vous dire la mienne. Je ne pense pas qu'on puisse reconstruire l'État libanais. C'est-à-dire que l'État libanais ne doit pas être ni reconstruit, ni être refondé. Il doit être fondé, tout simplement. On n'a pas eu d'État. Disons les choses comme elles sont. Et nous sommes dans des logiques où la loi générale ne s'applique pas. Je suis tombé sur une phrase bien que j'enseigne dans une école de commerce, à l'ESSEC à Paris, je suis politologue, je suis tombé sur une phrase de Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social. Il dit la loi privée. Quand dans un État, vous avez des lois qui sont taillées, non pas en fonction de la volonté générale de l'intérêt commun, mais en fonction des individualités de leur intérêt, c'est terminé. Les légués privés. Alors, je ne vais pas donner d'exemple, elles sont toutes dans vos têtes, je suis sûr, que ce soit des lois économiques, des lois politiques, des lois électorales. Il n'y a pas de lois dans ce pays qui ont été faites depuis une vingtaine d'années qui vont dans le sens de la volonté générale et du bien public. Redéfinir le bien public et le bien commun. Donc, un État dysfonctionnel pour moi. Le second point, c'est le découplage. Un rapport comme le vôtre est extrêmement utile. Mais ce n'est pas une critique, on ne peut pas tout faire. Mais il repose sur un découplage. Quel est le découplage? Vous avez pris l'État administratif et vous avez oublié, mais oublié au sens méthodologique, pas oublié, mais vous avez choisi, c'est l'État du pacte national, pour parler libanais. Bon, et vous êtes occupé de l'État fonctionnel, de celui qui existe comme institution. Alors, je pense qu'effectivement, il faut compléter tout ça en refondant le bon à l'image de l'État. Si l'État est confessionnel, si la loi est privée, reconstruisez l'administration publique avec le clientélisme confessionnel, vous aurez le même type d'État qui a failli aujourd'hui. Bon. Donc, c'est à prendre en considération. Et un troisième point, vous voyez que je suis bref et je vais m'arrêter là-dessus, c'est d'où ça vient tout ça? Notamment dans son corps de l'État. Mais je rappelle, et c'est ce que dit aussi, que ça fait 50 ans
qu'on nous dit que l'État est précisément d'un mort-vivant, c'est-à-dire, en tout cas, et donc je me disais, mais qu'est-ce qui est mort et qu'est-ce qui est rené? Qu'est-ce qu'il faut c'est là aussi que je rejoins beaucoup ce qu'a dit, Joseph. Donc moi, je vois plusieurs choses dans cette enquête. Ben, pour moi, le premier intérêt de cette enquête, c'est précisément qui est celle de cet état au quotidien. Et à mon avis, on est en pleine période de réflexion sur le réchauffement climatique. Il ne faut pas s'arrêter à la face, je dirais, immergée, mais précisément se préoccuper de cette face immergée. Hein. C'est ça qui est en train de fondre et c'est bien là-dessus qu'on doit travailler pour construire ou reconstruire un État producteur de services publics. La seconde chose, il me semble, que met en lumière cette étude, c'est bien sûr le choc actuel, mais c'est aussi ces processus sourds qui n'ont rien d'un accident. Et c'est ce que vous disiez, Joseph, et je crois que c'est ce que dit aussi le rapport, c'est qu'on n'est pas face à un État faible, accidentellement face à une société forte, on est face à des institutions qui précisément se sont construites, ont été fondées autour de compromis sociaux, autour d'intérêts, autour de mythes collectifs, au premier chef desquels le miracle libanais, bon, d'accord, mais aussi le mythe fondateur de la résilience de sa société, sur la base desquels ont été construites, menées des politiques fondées sur la promesse de jours meilleurs, qui précisément, c'est cette promesse aujourd'hui, clairement, face à laquelle, enfin, qui s'effondre, et donc qui nous amène à réfléchir aux bases même du compromis. On n'est pas face à un État faible, face à une société forte, on est face à un État, face à une société très faible, très affaiblie, précisément parce que son État a été construit ainsi et parce que les politiques publiques ont puissamment construit des dispositifs fondés sur cette idée, par exemple, du ruissellement, que l'enrichissement des uns conduirait à la prospérité des autres. Peut-être que Mona développera un peu. Beaucoup d'entre vous ont beaucoup à dire autour de ça. Voilà. Merci. Merci Myriam. Vous avez passé le mot à Mona. Maintenant, la réaction difficile. Un point très intéressant levé et sur lequel vous avez beaucoup travaillé et en relation directe avec le constat, ce qu'a dit Joseph, le legs est privaté. D'accord. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je commence par bonjour tout le monde. Merci de m'écouter. Je ne suis pas politologue, donc disclaimer. Je suis urbaniste et je réfléchis beaucoup en fait à la présence et au rôle du public dans nos villes et comment on vit dans nos villes aujourd'hui. Donc pour répondre été publié en 1977 par le sociologue américain Philip Abraham, qui parle de la difficulté d'étudier l'État. Mais avant, je vais repasser la parole très brièvement à Myriam pour réfléchir, comme dit Mona. D'accord. Moi aussi. Oui. Mort, parce que vous avez dit vive l'État. Or l'État, vive l'État. Donc réfléchir, le vivre. Donc Mona, je donne une autre proposition en complément de ce que disait Mona. Donc il me semble qu'effectivement, pour avancer et probablement pour repenser des modèles d'État,
ou en tout cas d'autres façons de construire l'action publique. Je reviens de nouveau au rapport. Il faut donc que ces héros puissent agir. Or, ce qu'on constate, je dirais, sur le long terme, c'est à quel point l'État, pour ses acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire pour le corps même de l'État. On a souvent une autre illusion ou un autre mythe fondateur qui a accompagné le développement, je dirais, des politiques de au moins ces 30 dernières années, c'est que l'emploi public était protecteur. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas aujourd'hui, évidemment, mais il ne l'était pas il y a 3 ans de cela. On peut reprendre l'exemple d'électricité du Liban, bien sûr, mais on peut prendre aussi l'exemple des militaires qui se mobilisaient avant même novembre 2019 pour préserver leur système, leur pension de retraite. L'armée, comme vous le disiez, c'est le cœur même, je dirais, c'est un des cœurs de l'État. Donc, je sais bien, là aussi, à nouveau, on est à contre-courant dominant, un diagnostic assez prudent sur l'état des finances actuel de l'État libanais. Et je pense que là aussi, il faut market first et le bras. Que c'est d'abord l'État social et l'État social y compris propres institutions et ensuite les institutions et les politiques suivront. Point extrêmement parlant à beaucoup de personnes qui sont là et un grand mythe, la fonction publique, les lois ne sont pas du tout protectrices. Au contraire, c'est une expression, et j'en suis témoin, beaucoup de mes collègues en sont témoins, de la grande faille parmi les corps, les différents traitements des différents. Comme on disait dans notre discussion, une grande partie de la fonction publique n'a même pas droit à l'assurance hospitalière. Donc, et c'est des mythes qui ont créé aussi des fragilités intérieures dont les conséquences sont très importantes. Revenons à ce point très important d'absence d'État versus un État fort. Mona, je reviens chez toi avant de finir chez Joseph. Cette absence d'État a fait que pendant beaucoup de temps, mais surtout dernièrement, une profusion d'ONG. On a vu, je crois, nos collègues du ministère de l'Intérieur peuvent nous donner les chiffres, surtout ces quelques 2 dernières années, une profusion, mais des milliers d'ONG qui sont venus demander d'être inscrits au ministère de l'Intérieur. République des ONG, vous avez écrit sur ce sujet avec Mona Harib et on a beaucoup débattu ensemble sur ce sujet. L'État défaillant, est-ce qu'on peut faire à la place d'une république d'ONG? Merci Lamia pour cette question. Je crois qu'elle est super importante. On le sait très bien, nous ne sommes pas le premier pays. Beaucoup de pays se sont déjà dirigés vers ce modèle où les ONG jouent un rôle très important. On sait très bien que ce n'est pas un bon modèle. Il ne faut pas essayer les modèles qui ont déjà vraiment démontré de très gros problèmes ailleurs. D'ailleurs, on voit la performance des ONG aujourd'hui au Liban. On critiquait l'État, mais la performance des ONG n'est pas mieux. C'est-à-dire qu'on sait très bien que pour avoir un système fonctionnel, il faut avoir des partenariats, le secteur privé, les ONG, et surtout l'État. Et que c'est seulement les synergies entre les institutions qui peut créer un bon système. Dans la reconstruction, justement, puisqu'on en parle de Beyrouth, après l'explosion du port en 2020, l'État a complètement délégué la reconstruction aux ONG qui se sont coordonnées entre elles le travail. Est-ce que c'était la première fois? Non, on avait déjà vu ça d'abord au centre-ville en donnant au secteur privé et ensuite au sud en 2006 en donnant aux partis politiques, aux ONG internationales. Tous les modèles créent des individus
non plus des citoyens, mais des gens, des résidents de quartier qui se font la compétition sur qui va attirer plus d'aide des ONG, alors que la relation avec l'État est tuée. Et je répète, l'aspiration d'un État est là, dans les quartiers qui ont été affectés par l'explosion. Quand nous avons fait des entretiens avec des gens dans la quarantaine, à Marem Khaïl, en septembre 2020, les gens nous disaient, je cherchais les pompiers, j'essayais d'appeler une institution publique, j'ai été à la municipalité. Cet imaginaire, cette aspiration, elle reste. Pour combien, je ne sais pas. Mais je vous dis que beaucoup de gens, à partir de janvier, février 2021, avaient quitté leur emploi, qui d'ailleurs ne les payait plus beaucoup, et ils étaient dans la rue en train d'essayer de collecter autant que possible des aides d'ONG qui venaient. Donc, on a transformé des gens qui auraient pu être productifs en mendiants, qui sont en train d'essayer de prendre autant que possible de l'aide des ONG. Et la chose la plus grave, c'est qu'on ne reconstruit pas une ville en réparant des maisons. On reconstruit une ville autour d'espaces publics, autour d'un bien commun. Et donc, y aller discuter, ramener les résidents des quartiers ensemble, créer des discussions sur leurs espaces partagés, sur leurs infrastructures pour qu'ils disent non. Et au lieu d'avoir ça, on a vu la reconstruction, créer des compétitions entre les résidents pour qui allait attirer quelle ONG. Et ceux qui ont eu la chance d'avoir une ONG qui était plus efficace qu'une autre, se disputer avec leurs voisins. On a vu toutes les peurs des Libanais. On aide les chrétiens, on n'aide pas les musulmans, se reproduire à travers les ONG. On a oublié Bachoura parce qu'elle est musulmane, etc. C'est une destruction de la civilité. Des ONG sont efficaces, nous sommes reconnaissants pour leur travail, mais ce n'est pas suffisant. Si l'État ne joue pas son rôle, si les institutions publiques ne coordinent pas, on ne pense pas, on revient en arrière. Et le résultat des reconstructions, et ça a été ça en 90, en 2006 et maintenant, c'est de consolider les effets des guerres. Aujourd'hui, et je vous dis ça en chiffres parce que le Urban Lab où je travaille est la seule institution qui est en train d'essayer de compter les chiffres, moins de 40% des résidents des quartiers affectés par l'explosion sont revenus. Moins de 40%. Pendant la guerre, vous allez regarder le centre-ville de Beyrouth, vous vous dites qu'est-ce qu'on a fait en privatisant la reconstruction? La guerre a vidé le centre-ville, la reconstruction a consolidé un centre-ville vide et mort qui ne joue aucun rôle économique dans le pays. Et on peut parler de beaucoup de choses comme ça. Donc, oui, nous avons besoin d'institutions publiques pour coordonner et être les partenaires d'institutions privées et d'ONG. Sinon, la loi de Salamet connaît. Quelle fin d'État. Quelle fin d'État, FIM, partout, on le sent, dans toutes vos paroles, dans les regards de la salle. Face à cela, quelle est notre responsabilité, Soumaïla? Et comment faire? Damien, je vais vous faire une confidence à voix haute. Je crois que vous vous êtes trompé de sujet aujourd'hui. Vous avez parlé de l'État, mais le Attention, vrai… vous parlez devant des députés. Hein. Absolument. Mais je vais vous dire, en écoutant Myriam et sur ce point précis, Mona, je crois que le vrai héros, c'est le citoyen. L'État. Contre l'État. En s'opposant à cet État quand il existe, hein, à cet État qui a été capturé, à cet État qui n'est pas là, il remplace l'État. Hein. C'est un survivant d'État, l'individu. C'est un inventeur d'État à lui-même, l'individu. Il doit inventer tout ce que l'État ne fait pas. De l'eau, de l'électricité, du pain. Il doit inventer des solutions de survie. Bon. Mais vous n'êtes pas trompé de sujet, vous êtes en plein dans le mille. Moi, je voudrais terminer parce que j'ai été peut-être un peu long, je m'excuse. Très rapidement sur cette fin d'État. Et quand on réfléchit à l'État, il faut être très concret. Il faut réfléchir à l'État du monde arabe. Hein. Si on va se comparer à l'État de Singapour ou à l'État colombien, on ne mène pas les bonnes comparaisons. Dans ces États, dans l'État du monde arabe, il y a toujours un groupe dominant. C'est lui qui conduit l'État. Il y a jusqu'à maintenant 3 groupes dominants
trois types d'États avec trois groupes dominants. Il y a un premier État, un premier type d'État, qui est l'État parti unique militaire. Il y a des partis uniques, mais ils s'adossent souvent sur l'armée, que ce soit de l'Algérie à la Syrie, en passant par l'Égypte, par le Soudan. Je pense qu'Anwar Abdelmalek avait écrit un livre il y a quelque temps qui s'appelait « Égypte, société militaire ». Société, c'est la société qui militaire. C'est vrai que tu as redistribué de l'argent qui empêche les gens de participer simplement parce qu'il leur dit « Ah, vous protestez, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez? La sécurité sociale, c'est gratuit. Vous voulez étudier à la Sorbonne ou à Harvard, on va donner des bourses. » C'est l'État un peu, heureusement, est en train de vendre au moment où nous sortons. Aujourd'hui, on s'oriente vers cette représentation des unités confessionnelles, ethniques, etc. Peut-être le Soudan de demain, je ne sais pas, la reconstruction du Yémen, comment elle se fera aussi sur cette base-là. Mais je vais vous dire, quelles que soient les spécificités, mais il faut les analyser en profondeur. Ce qui nous manque à tous, c'est l'État juste. C'est l'État de la justice. Et le premier effort dans ce pays, c'est se battre contre la corruption. C'est appliquer les lois qu'on a votées pour tout le monde. Et je sais que dans la salle, il y a des spécialistes éminents qui se battent sur ces questions. Et nous avons cette spécificité, et je parle devant bien entendu des représentantes de la nation, d'avoir une classe politique qui fait la loi de laquelle elle se passe. C'est quand même un paradoxe extraordinaire. Je fais la loi, mais je suis au-dessus de la loi. C'est la justice qui fera l'État du Liban de demain. Merci de votre attention. À quelques kilomètres du port de Beyrouth, je ne peux qu'être de votre avis, c'est la justice et seule la justice qui fera l'État de demain. Et je vais leur laisser la parole parce que c'est eux, comme vous avez dit, les survivants. En commençant par ceux qui lèvent les doigts, mais s'il vous plaît, si on peut passer le micro au Parlement avec la commission administrative, je pense, aujourd'hui, passer la parole à les députés d'abord et puis à la salle, parce que vous êtes quand même nos représentantes. Donc, voilà. Donc, le micro ici, s'il vous plaît. Donc, on va commencer par Mme Maya Azedine et Mme Rada Ayoub. Merci beaucoup. Je comprends très bien le français, mais je préfère m'exprimer en anglais ou bien en arabe. عربي أكيد. طبعا أنا بتقاسم معكم كثير من الأشياء اللي انقالت عن غياب الدولة، وأنا كثير بوافق معك إنه ما كان دولة، لأنه إنه نحن من عشرات السنين decades ما كان عندنا الطائفة مع نظام اقتصادي كانوا عم يخدموا بعضهم ويساعدوا بعضهم. الاقتصاد هو خاصه بالإنسان حياته، مش غير المال، غير السياسات المالية. كانوا عم بعضهم وكانوا عم يعملوا للتشريع، لأنه التشريع هو بمأسس السياسات على القليل بالحقوق الأساسية. وبعتقد بعد الانهيار يلي أصاب العالم الجلوبال صار في توجه حتى عالمي لحتى حقوق المواطنين، وكل هيدي الأمور تشرع تمأسس من خلال التشريعات، لأنه عادة بالحكومات في كتير vested interests.
وهون كمان دور البرلمان أنا بشوف كتير مهم. إن شاء الله نقدر نعمل الإصلاحات اللازمة تشريعيا. يعني نحن متأملين بهيدا الشيء بركي. ميرسي. نتمنى انه شكراً. نقدر هالبرلمان تحديدا يقدر يكون بأدائه مميز. رح نمرق ونسأل نائبتنا الجديدة القديمة الصديقة القديمة للمعهد. Bonjour, je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui et spécialement je me sens parmi la famille parce que ça fait 20 ans que je suis avec vous. Dès j'étais étudiante et jusqu'à maintenant. Donc, merci Lamia, merci Président et merci Excellence. رح انتقل للعربي. أنا بدي أقول إنه اليوم العنوان يمكن هو سؤال وما فيه point d'interrogation مثل ما تفضلت سفيرة، لكن فعليا نحن على طول بمواجهة حقيقية واليوم أكثر من أي مدى لبناء الدولة. والدولة منا هيك شيء يعني بعيد ووهم. هو فعليا نحن ما في إنسان بيقدر يعيش إلا بظل دولة، دولة القانون، دولة المؤسسات، واللي نحن عنا عطش لإله سمته جوع، هو عطش إلى تطبيق القوانين مثل ما تفضلت كمان. مش إنه نزيد نعمل انفلاسيون تضخم تشريعي، لكن أول شيء بأول مرحلة نطبق القوانين اللي موجودة، نخلق نرجع نعيد بناء الدولة على فكرة المحاسبة، لأنه نهار اللي بنبلش بمحاسبة بنقدر نرجع نبلش على القليلة سوا. بس أنا بقول في أمل، والأمل موجود وبين بالانتخابات هالمرة بوجود إنه إصرار على التغيير. وشفنا إنه بالمجلس النيابي اليوم بلش التغيير في أصوات الشباب وأصوات الناس، وحتى المغتربين اللي كانوا برا عطيوا أمل وعم يرجعوا يحملونا مسؤولية أكبر هالمرة، بأنه خلينا كلنا سوا نبني دولة حقيقية مثل ما تفضل، اللي هي بتحمل إنسان وبتحمل مواطن حتى نقدر نبلورها. أنا ما كتير مع فكرة إنه ما كان عنا دولة، مغيبة الدولة، مخطوفة الدولة عن قصد أو عن غير قصد، لا مصالح شخصية أو لفئات معينة، لكن فينا سوا وإرادة المواطن بلبنان. ونحن اليوم يمكن لازم نعطي أمل بأنه المواطن اللبناني هو رمز لكل حدا، مش بس سيرفايفر، هو كمان رمز للمواطن اللي هو ما عنده يعني سقف غير انه يعيش بظل دولة، وكان عم بجرب يعملها سواء عبر انه يكون بالان جي اوز ولا يكون هو عم ياخذ مبادرات فرديه. بس انا بشوف كمان فينا نقول في موظفين مثل ما سميتهم، وكثير حبيت التسميه دايرو، يعني هن أبطال. في كتير موظفين، وبعرف بالمعهد المالي قد ايه ناضلوا لحتى يبقوا شعلة مميزة بقلب هالمؤسسات وقت كانت عم تنهار المؤسسات. خلينا نقول اليوم بدل في أمل بوجودكم وبوجود كمان الدعم من كل الأفريقيا، ما نكون عم نروح على الإحباط. بس اليوم العنوان هون لفتني، الدولة في أزمة. أنا بتصور إنه كل يعني الحوكمة اللي موجودة كانت بلبنان هي اللي بأزمة. الدولة ما بحياتها رح تكون بأزمة. نحن بدنا نرجع نخلق طريقة إدارة الدولة، نقدر عبر التشريع، عبر الاستماع إلى كل الجمهور، نقدر نحن نوصل إنه نعمل مفهوم دولة أساسية. وبعتقد إنه الشباب واعي كتير منيح ليقدر يبني معنا هيدي الدولة. شكرا. ميرسي دكتور غادة. نحن متأملنا فيكم سيدات اللي حاملين صوتنا، وبكل برلمانات العالم وبكتير محلات بيطلبوا تقارير أو حلقات تفكير ونقاش مع كبار الخبراء لحتى يعطون حلول. يمكن هيدي منا براتيك بالبرلمان اللبناني، ويمكن هاي براتيك لازم تصير، أو بنتمنى عندك أكيد تتمنى تصير بشكل إذا بنقول دوري، لأنه فعلا المواضيع مهمة والأبطال موجودين هون ومستعدين. Je sais que Madame l'ambassadrice devrait nous a déjà donné beaucoup de temps. Donc, merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, de votre présence. Je vais vous laisser juste le temps de vous. Voilà. Donc, c'est Monsieur Rastan qui va vous accompagner. On va continuer quelques minutes encore nos discussions. وشكرا لكم. ما بدنا نمرق الميكرو إذا سمحتوا للقاعة ورا، وبعدين بدنا نرجع الميكرو لعند في واحد. اوكي تخيل نغير عن الستات هلا. العميد المقاعد فارس. اهلا عميد فارس. يعطيك العافية.
أنا بظن معلش يمكن نحن تعلمنا نحن وصغار إنه الدولة هي الأرض والشعب والمؤسسات. أنا بظن إنه يمكن العنوان لازم يكون لا خيار للدولة إلا بالمؤسسات القادرة، لأنه هي المؤسسات هي الطريق بين المواطن والدولة كدولة. وبعدين كمان في شغلة مفروض يصير في فصل بين السياسة والطائفية والإدارة. وبعدين بناء الثقة هو شيء أساسي. نحن عم نحمل الدولة، أكيد في دولة ولا ممكن ما يكون في دولة، بس الطريق للعبور للدولة هن المؤسسات وموظفين الدولة. أنا شفت اليوم رغم أنه بعض المحاضرين كان في عندهم تعاطف معنا كموظفين وكموظفين سابقين بموضوع الضمانات الاجتماعية والأمن الاجتماعي والتعويضات وكله، بس كمان في يعني كمان في إجحاف بحق الإدارة والدولة. فينا نجلد حالنا قد ما بدنا، ولكن كمان المجتمع المدني أو المواطن بالأخير، نحن كموظفين أو موظفين سابقين مواطنين مش نازلين من القمر، والدولة دولة الجميع. نحن اليوم إذا ما نحاسب حالنا بدنا نحاسب الجميع. وهذه الشعارات حلوة، مكافحة الفساد والحوكمة والإصلاح. نحن بلبنان معلش شيء عنا، لا نعترف، عندنا جزر إصلاحية، ما عندنا خطط للإصلاح. بيجي شخص بيبني مؤسسة مثل مثلا المعهد المالي، ضافرت الجهود وكان في إرادة، وأنا واكبت هذه المسيرة يعني بشيء بيشرفني إنه كان في جهد ذاتي. نحن بلبنان عندنا جزر إصلاحية، ما عندنا إصلاح. بيجي شخص بيبني مؤسسة بصرف النظر بتحبيه ما بتحبيه، بيروح الشخص بيروح بنبلش من أول وجديد، بنصير بدنا نعمل دراسات وتعوا جيبوا مؤسسات دولية. نحن عندنا كفاءات، عندنا ناس بيفهموا. نحكى عن الأجهزة الأمنية والعسكرية كمان تملك من الكفاءة والقدرات. نتفاجئ نحن مستشار بحطوا خبير استراتيجي. طيب لو كنت خبير استراتيجي ومستشار كنا على القليل بنينا دولتنا، بنينا مؤسساتنا، مش بعدين. أنا بوقتها يعني مش بنناضل بوقتها، بنناضل بوقتها. أنا بظن لازم نغير عنوان الحلقة. وكمان بدي أسأل سؤال معلش محيرني، دعم منظمات الان جي اوز مباشرة من قبل دول المانحة أليس هو تقويض لمبدأ الدولة والمؤسسات؟ نحن عم نقول الدولة والمؤسسات، وهن المؤسسات هن العابرين وبنعوزهم. ونحكى عن بلدية بيروت ونحكى عن الإطفاء، الله يعين الكل عايشين بالإدارة. بس كمان أنا بس بدي أروح أقول إنه الدولة كلهم حرامية، صرف انتر بارونتيز، ما هيدي قصة نسبية. وعم روح حط مصرياتي للان جي اوز، مش عم قوض كمان مفهوم الدولة. وشكرا إذا قاطعت. يسلم. شكرا. أول شيء عميد بعتقد حكيت بلسان كتير من الموجودين هون، وأكيد المعاناة الأساسية لكل الناس اللي مضوا حياتهم بهذه الإدارة واللي استثمرت فيهم الإدارة واستثمر فيهم كمان المجتمع الدولي، لأنه العديد منكم رحنا كلياتنا دورات وكسبنا خبرات وبنينا كمان حوالينا خبرات كتير كبيرة من وراء هالتبادل. وهيدي ثقافة مؤسساتية، هيدا تاريخ مؤسسي كتير صعب إنه ينبنى بسنة وبسنتين وبثلاثة. واللي قلته أكيد على سؤالك عن الدعم الدولي بعتقد رح يتجاوب عليه بالبانل 3. في أشخاص بيشاركوك هيدا الرأي ويمكن عندهم أكتر يضيفوه. طلبة الكلام السيدة لينا درغام، تفضلي بليز عارفي عن حالك. يلا هلا بيجي. تفضلي لينا. صباح الخير جميعا. أنا لينا درغام، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية ورئيسة شبكة التقييس والفرنكوفونية. بالحقيقة يمكن إذا بحكي ساعات ما بقدر اشرح المعاناة والصعوبات اللي عم نعانيها بالإدارة وكموظفين، وخاصة الموظفين اللي معودين على الإنتاجية والموظفين اللي بدهم يعملوا امباكت، مش الموظفين اللي جايين بس ليجوا على دوامهم
ويقبضوا معاشهم آخر الشهر. رح جرب قد ما فيني اختصر، واكيد باكد على اللي تفضلت فيه على قصه الNGOs والمساعدات، بس بتصور كل اللي هون متفقين على 3 اشياء اساسيه. اول شغله انه الدوله اكيد بازمه والاداره بازمه، لانه في فرق بين الدوله والاداره، وحكينا عن المفهومين. والنقطه الثانيه انه اكيد متفقين انه في حاجه انه نحن نعيد البناء، لانه لو كنا عم نبني يمكن اسهل من انه نعيد البناء، لانه المؤسسات موجوده والموظفين موجودين والقوانين موجوده. عمليه الغاء هالامور هاي واعاده الهيكله اصعب من انه نحن عم نبني من الصفر. وثالث شغله متفقين عليها انه ما فينا نبني بظل دستور الحالي والتشريعات الحاليه، لانه حنرجع نوصل لنفس النتيجه اذا بنينا بنفس الكونتكست اللي نحن موجودين فيه. نقطه مهمه. السؤال هو طيب من وين بنبلش؟ من وين بنبلش؟ ومين بده يبلش؟ يعني كيف initier ce processus et comment le faire؟ بظل هل بننطر لنغير الدستور ونلغي الطائفيه ونرجع نبني مؤسسات ونعمل ريكروتمون عن جديد؟ ومين بده يكون الليدر بهيدي العمليه؟ بعرف في منظمات دوليه كثير اشتغلت وعملنا كثير لقاءات، وكان السؤال مطروح. ما فينا ننطر التشريع لياخذ مدى، وبنعرف قد ايه التشريع طويل، عشرات السنين تنلغي قوانين او تنعمل قوانين جديده، ونحن حاليا بوضع عم نختنق. يعني الموظف هلا والاداره باغوني، وهيدي الاغوني بدها اون اي ان تران دو جيري اون كريز. جيري اون كريز ما بنفكر على البارد شو بدنا نخطط، بدنا مزور هلا وبدنا نفكر كيف بدنا نحسن بعدين. السؤال كيف ومين؟ سؤال كتير مهم. لينا عم نسأله نحن وياكم صرنا 1.5 ساعة. المريض عم بينازع، عم بيقولوا له لحظة بعد في بدك تعمل MRI قبل، بس يمكن يصير معه سكتة قلبية هلا. هيدا السؤال طلعنا شوي على الدقائق المعدودة. حاخذ بس سؤال واحد بعد من القاعة وبرجع لكم إذا سمحت. المدام اللي كنت رفعة إيدها بعتقد ست ناهدة الخليل. ناهدة بليز تعرفي عن حالك. ناهدة خليل مهندسة وناشطة سياسية، مرشحة كنت مرشحة ببيروت الأولى الثانية من بيروت مدينتي يعني. أنا هون عندي شيء بعدين سؤال. نحن مش إنه ما في دولة، في دويلات، وفي هالدويلات فينا نعمل منها نماذج، نشوف أي وحدة فينا نعتمدها، لأنه في دويلات ناجحة. ماشي الحال إنه في ناس في مناطق يلي هي مش بس معلش مسموع. ماشي الحال؟ أوكي. فهي الأساس. المشكلة الأساسية هو لما تأسس لبنان تأسس على انقسامات طائفية، وهيدي أساس المشكل. إذا ما رجعنا لأساس المشكل منا ترقيع، ولا بدنا نرجع نبني دولة نلغي المشاكل الأساسية يلي هي من قبل 1943 وحتى من قبل 1920. وبالتالي ما فينا نرقع ولا. هالانقسامات الطائفية هون كمان بدنا نقول انه في 18 طائفة، هيدول كانوا لازم يكونوا غنى بدول تانية، كان لازم هيدي تكون سبب لغنى للدولة. نحن لا استعملون يعني كل الناس اللي مرقوا واستلموا السلطات استعملون ليفصلون على قياسهم وليحولوا كل الدولة، يعني يحولوا دولة لمصالحهم هن. فنحن هون بدنا نرجع نلغي شيء اسمه طائفية، هاي الأساس، وإلا حنضل نرقع وحنضل نخترع، ونحن شاطرين كتير بالاختراعات اللبنانية. فنحن بدنا خلقوا زعامات طائفية وعملوا كانتونات، سوري لأستعمل هالكلمة هي سلبية بس هي فعلا كانتونات طائفية، حولوا فيها الناس لرعايا لإلهم ولزعاماتهم وعلى حساب المواطنة. فأساس هو إعادة دور المواطنين. بدنا نشتغل على المواطن وبدنا نشتغل على التغيير على الناس، لأنه معلش اليوم صار انتخابات، وللأسف بيعتبروا أن الانتخابات اليوم الأحزاب يلي ساهمت ب 32 سنة وما قبل 16 سنة بالحرب هي يلي وصلت لتدمير الدولة. اليوم هي بكل بساطة اليوم أخذت شرعية
لانه بتقول انه نحن ربحنا بانتخابات ديمقراطيه، ويعني ما بعرف انا كيف هالاحزاب هاي وحتى ممثلين الاحزاب، مع احترامي لكل النواب، نحن ترشحنا قسريا بظل هالنظام وبظل قانون الانتخابي، لانه بركي فينا نبلش بالتغيير من المؤسسات الدستوريه. بس كثير مهم انا هون اقول لا المرشح سوري النائبات انا بدي انسها، لانه منا مصيب النائبه، هي مرة قادره يمكن تغير. النائبات بليز، للاسف التمثيل هو لما عم يطلع حتى النائب عم يطلع تابع لاحزابه، لهالحزب يلي ساهم بتدمير الدوله. فلازم نحن نشخص هون بالضبط هالمشاكل ونجرب وبدنا نحلها. شكرا. بعد في كثير شيء ينقال بس اكيد بعتقد الموضوع بيحمل كثير اسئله، بس الوقت اكيد بده يحمل لنا خلاصات، وخلاصات سالوها موجوده بكل الكلمات على واجوبه مطلوبه من عدا الاسئله. يمكن اهم سؤال تنخلص عليه، كل الاسئله كانت مهمه، بس من وين منبلش ومين بده يقود هيدي الحمله قبل ما يموت، او يمكن بركي لازم يموت. هل ما بنعرف، يعني هيدا السؤال لكم. هل هو هيدا سؤال أنا بدي أرجع أخذ سؤال لينا تختموا فيه هيدي الجلسة. كلمة منكم أنتوا تختموا بكلمة للناس اللي موجودة وعم تسمعكم هون. من وين رأيكم؟ مين لازم ندفش؟ من وين لازم نكون براغماتيك ما عم نعمل الضغط تنبلش؟ حتبلش من السيدات. مريم كاتوس، منى فواز، بروفيسور مايلا، جوزيف مايلا. مريم كاتوس، من وين منبلش؟ On n'est qu'au début de la matinée. Je vais faire une pirouette. Je vais dire qu'on n'est qu'au début de la matinée et que on a encore toute la journée pour réfléchir à ces questions-là. Mais il me semble qu'il y a plusieurs idées quand même, en tout cas, plusieurs lignes forces qui sont, il me semble, qui émergent, qui portent à la fois sur effectivement la question, bien sûr, de l'état de droit, mais au sens plein du terme. C'est-à-dire pas simplement, on l'a vu à plusieurs endroits, à la fois en termes de production de droit, d'application du droit, mais aussi, je dirais, de construction d'institutions fortes et importantes. Un autre point qui m'est paru important dans ces discussions, et je sais que ça va revenir toute la journée, c'est celui de la citoyenneté. Qu'est-ce qu'on entend par citoyenneté? Joseph, tout à l'heure, parlait d'un quart de la population, au moins, qui est étrangère dans ce pays, et qui est aussi demandeuse d'une façon ou d'une autre de services publics. Donc, on a là aussi un autre défi auquel sont confrontées, je dirais, les institutions au sens large du terme et la production de services publics. C'est un second point, il me semble fondamental. Et le troisième point, j'y reviens parce qu'on est ici à l'Institut des finances, mais aussi parce qu'on est dans le cadre d'un partenariat qui porte précisément sur le renforcement des capacités des cadres de l'action publique. J'y viens et je reviens. Si on ne cesse de diminuer le nombre d'acteurs de ces politiques et qu'on atrophie encore, je dirais, leur propre protection, on va droit dans le mur. Merci Myriam. Mona, les points d'entrée en 1 minute. يمكن ما بقدر احكي عن هذا الشيء بالفرنساوي، بعتذر، بس انا بحس اول شغله، ولانه يمكن كمان ناهده كبتنا بالسياسه، بس هيدا الشيء ضروري. انا بتذكر كان عمري 17 سنه لما خلصت الحرب الاهليه، وبلشت مع اصدقاء نحكي انه لازم نحاسب مجرمين الحرب. وبتذكر انه وقتها اهلي، وانا عشت كل الحرب الاهليه هون، احتلال اسرائيلي بالجنوب، ويعني تعذبنا كثير. اهلي يقولوا لي دخيلك ما عرفنا كيف خلصت، خلص اسكتي حاج تحكي فيها. وبصراحه خوفي هلا انه حنرجع نوقع بنفس الفخ، انه الناس هالقد هالكانه، وانا ام هلا وبعرف شو يعني، واولادي مش عارفين كيف ينفلوا من البلد وعلى اقامات كمان. الوضع كثير صعب. فنحن اليوم انا برايي نحط مفهوم المحاسبه على اولوياتنا، هو اشد واهم شيء.
ولما بقول محاسبة بقول إيه؟ محاسبة مجرمين الحرب وبكتير وضوح، بس كمان كل واحد منا يحاسب حاله. نحن اللي عشنا بهيدا البلد بآخر 30 سنة ما في واحد منا ما صار في طرطوشة. نحن عايشين بمجتمع صار كله لجوا، بيقبل على حاله اشياء، بيحس حاله مضطر يعمل اشياء، من اللي حط مصرياته بالبنك وقبض فوائد مجنونه ومثل الاهبل مش عارف اذا هن مسروقه ولا لا مليون حدا تاني. كل واحد يسال حاله انا كانسان شو مسؤوليتي تجاه جاري، تجاه نفسي، انا شو عملت حتى نحاسب حالنا، لانه هيدا شيء اساسي. إذا قدرنا نعمل هول الشغلتين ساعتها يمكن إنه هو منه حل لحاله، بس أنا برأيي هيدا الشيء أساسي يصير، وما نوقف نطالب كل يوم بالمحاسبة بالحقل العام وبالشأن العام وبالشأن الخاص. ما حدا منا يقول أنا ما خصني، كلنا خصنا من آخرها. شكرا منى، وخاصة أنه اللي عم بتقوليه هو على واقع صدور التقرير اللي كتير أثر بكل شخص عاش فترة الحرب عن الجرائم، جرائم التعذيب وجرائم الاغتصاب اللي عملها اللبنانيين بحق اللبنانيين طوال الحرب الأهلية. شهادات كانت مكتومة لحديث اليوم، وهي صرخة كتير أساسية ضد قانون العفو 494 صح. على سنة 96. كلمة النهاية لك. ممنونك ست لميا. أنا بحب أقول قبل كل شيء إنه بأيد كل شيء سمعناه من الحضور الكريم اليوم. طبعا الوضع مأساوي ما تفضلتي وقلتي، والحقيقة العوائق كبيرة جدا. هلا كيف بدنا نبلش ومن وين بدنا نبلش؟ هذا سؤالك ست لميا. سؤال الجميع. يمكن أنا بحب أقول إنه يمكن لازم ننتقل لشيء تاني. طبعا محاسبة أساسية بالنسبة لبناء الدولة. طبعا ما في دولة تكفي مثل ما كنا ماشيين على أساسه إنه لا محاسبة لا مساءلة لا شيء. المواطن كان غايب وصوته مش مسموع أصلا يعني. لا أنا بحب يمكن ننتقل لشق تاني ما عالجناه اليوم، هو الشق الثقافي، واللي تفضلتي وقلتيه مهم جدا. بعتقد انه الاساس هو بالثقافه بالتربيه، وخاصه بالنسبه لنا الثقافه السياسيه، الثقافه الدستوريه، تجاوز الطائفيه. هيدا الاساس، من هون لازم نبلش. المواطن الصالح الصحيح اذا جاز التعبير هو يلي حقيقه بيتخطى انتماءاته الضيقه تينتقل الى وطن المواطنه. هيدي تمنياتنا. شكرا للجميع، شكرا لسعادة النواب، واعتذار انه تأخرنا شوي، اعتذار من البانل اللي جاي ورانا. حناخد بس 5 دقايق قهوة ونرجع نبلش مباشرة. exactly break. ميرسي بوكو، يعطيكم ألف عافية.